Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course. Une réunion de gala est proposée en ce samedi 4 avril sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Quant au Quintet Plus, il s'agira du prix d'Aubusson, une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge bien connus en pareille société. Mode de départ, l'Autostars, distance à parcourir 2100 mètres. Ma préférée dans cette épreuve sera le numéro 4, Sarah Fairytale. Vincent Martens m'en a toujours dit le plus grand bien, c'est une jument de qualité. Elle est moins bien départ volté car elle a parfois tendance à se précipiter et de faire la faute au départ. Elle sera donc bien avec ce départ lancé. Elle est en forme. Elle aborde ce rendez-vous en pleine possession de ses moyens. Elle sera pieds nus pour l'occasion. Un bon numéro derrière la voiture. Bref, c'est une lauréate en puissance. On lui posera le numéro 11, Universal Rider. Je sais que Michel Anquier l'estime. Le cheval a montré ses moyens tout au long des dernières semaines. C'est un cheval de qualité. Seul son numéro 11 en deuxième ligne derrière la voiture peut l'empêcher de jouer les premiers rôles. Le numéro 5 dans cette épreuve, c'est Luster Perrine qui avait remporté un Quintet Plus courant en février avec ce mode de départ sur une distance quasi analogue. C'était sur l'hippodrome d'Anguin, une confirmation était si attendue. Le 15 Olympique Chronos qui reste sur une série de bons résultats. Rien ne s'oppose à une confirmation, d'autant que Lufti Colgini, son entraîneur, se déplace spécialement pour le driver. Le numéro 10 dans cette épreuve, à savoir Tropique, dû être un cheval courageux, maniable, qui doit également bien faire en pareille société pour une place. Le 6 Twig, attention, Bertrand Carnivinen, son entraîneur, n'a pas pour habitude de présenter ses chevaux en région parisienne pour faire du tourisme. Le cheval aborde cette course avec pas mal de fraîcheur. C'était à mon avis un bel outsider. Le numéro 2, un vent d'ouest qui certes alterne le chaud et le froid, mais dans un bon jour il est capable de venir corser les rapports d'une épreuve de ce genre. C'est un cheval qui s'annonçait prometteur en début de carrière et qui n'a pas eu le rendement escompté. Cela dit, son entraîneur l'estime capable ici de tirer son épingle du jeu, mieux vaut donc s'en méfier. Le numéro 17, Titi Quick, qui devra composer avec un numéro en deuxième ligne derrière la voiture, un numéro également en dehors. Mais c'est un cheval qui est en phase ascendante. Sachez qu'il se recommande également d'un bon chrono sur ce tracé. Et il a déjà marché moins de 12 sur ce parcours. Sachez également qu'on s'attache les services d'Éric Raffin, autant de paramètres qui inclinent à la méfiance. 4, 11, 5, 15, 10, 6, 2 et 17. Ma sélection pour ce quintet. La suite du programme à Vincennes, dans la deuxième, le 212 Arlequin. Luc Rollins l'aime bien, c'est un cheval qui d'après lui est capable de bien faire à ce niveau, il l'a toujours bien aimé. Le cheval a souvent été malheureux au cours des dernières semaines, mais il est en forme. Et ici, dans ce lot, à la faveur de ce bel engagement, il devrait pouvoir se mettre en évidence. On lui opposera toutefois le 205 Athos Devolo, qui a gagné avec de la marge sur ce parcours en 1-14-1. C'était le 28 février. S'il répète cette performance, il s'annonce redoutable. Le 209 Arthur Oboy a racheté. On peut également compléter le podium. 212, 205 et 209. Dans le prix Phaeton, une épreuve de groupe 2, on retrouve au départ le champion Bold Eagle, le 310. Certes, il devra composer avec un handicap initial de 25 mètres, mais il vise ici une 11e victoire consécutive. C'est à sa portée, vu son potentiel, lui qui a remporté notamment les classiques Critérium de 3 ans et plus récemment Prix de sélection. En tête, toutefois, le 307, Buffalo de Belay, un cheval dur à l'effort, parfois un petit peu impétueux, mais s'il prend la tête et la corde, il peut les emmener loin et pourquoi pas jouer un drôle de tour à Bold Eagle. En tout cas, un beau match en perspective, un beau match poursuite. 310-307. Dans le prix de Sainte, une épreuve qui rassemble des éléments d'avenir, j'aime beaucoup le 903 Cobra Bleu. C'est un cheval qui a été préparé en conséquence pour ce rendez-vous. Pierre Vercouis l'estime. Un cheval qui, à mon avis, devrait vite se hisser au niveau des groupes. Et dans ce lot, il trouve l'occasion de se mettre en évidence. Le 903 Cobra Bleu. On lui associera pour les couplets le 904 Charlie Dunoyer, qui partira sans doute parmi les favoris, lui qui affiche 3 succès en autant de prestations publiques, et le 908 également Cobra, qui n'aura contre lui que son numéro 8 en dehors derrière la voiture, mais c'est un cheval qui a du potentiel, qui ne doit surtout pas être condamné hâtivement sur sa récente disqualification. 903, 4 et 8. En Réunion 2 à Nancy, je sais que Patrice Quinton effectue un déplacement ambitieux, souvenez-vous. Il y a de cela une semaine, Patrice Quinton était confiant avec ses déplacements dans l'est du pays. C'était bien passé puisqu'il avait gagné 2 courses en autant de partants. Concernant le 201 Best des Dunes, le cheval effectue une rentrée mais il a du travail. On serait déçu de ne pas le voir jouer les premiers rôles. Il devrait
ici bien faire, lui qui avait gagné sur l'épreuve de Strasbourg l'an dernier. Ici, dans ce lot, c'est une chance prépondérante. On lui opposera toutefois le 204, but en blanc, qui n'a pas manqué ses débuts en compétition, s'imposant très facilement et laissant une excellente impression à Fontainebleau dernièrement. Une confirmation est attendue. Concernant le 203, Brady du Désert, il a pour lui sa régularité, il répète ses courses et une nouvelle fois, il peut terminer sur le podium. 201, 204 et 203. Patrice Quinton présentera également le 405, Martin, toujours un gambe malgré le poids des ans. Le cheval revient ici sur le steeplechase avec des ambitions. C'est un lot dans ses cordes et dans près son entourage. Il ne faudrait pas être surpris de le voir sur le podium. Même topo avec le 401 Almix Prail, qui est lui âgé de 5 ans. Et certes, il n'est pas des mieux placés au poids dans cette course, mais il est régulier, il répète ses courses, il est en forme et a priori, sa place est également parmi les 3 premiers. L'opposition, elle viendra sans doute du 407 en colis de côte, qui certes effectue une rentrée, mais Guillaume Macaire s'attache les services de Vincent Cheminot, et même pour cette rentrée, en colis de côte mérite crédit d'emblée. 405, 401, 407, course ciblée à Nancy Réunion 2, la deuxième et la quatrième, avec une mention spéciale pour les protégés de Patrice Quinton, comme je vous le disais, Patrice Quinton, qui lors d'une récente interview nous avait donné plusieurs gagnants, et ce à belle cote. Très bon samedi à tous, bonne journée, bon jeu et à demain.